37 000 milliards de dollars. C'est la dette du gouvernement américain en ce moment. Plus que n'importe quelle nation dans l'histoire humaine. Et il ne prévoit pas de la rembourser. Il prévoit de l'effacer. Pas par défaut, pas par austérité, mais par dévaluation. Un vol invisible de votre pouvoir d'achat. Et le mécanisme est déjà en marche. Je m'appelle votre narrateur, et pendant les prochaines minutes, je vais vous montrer comment le gouvernement américain utilise le Bitcoin et l'or pour exécuter la plus grande élimination de dette de l'histoire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la politique visible. Et si vous ne vous protégez pas maintenant, vous perdrez tout. Pour comprendre ce qui arrive, nous devons retourner en 1933. Les États-Unis se noyaient dans la dette de la Première Guerre mondiale. Le ratio dette-PIB atteignait 40%. L'économie s'effondrait. La déflation détruisait tout. Le président Franklin Roosevelt a fait quelque chose de radical. Le 5 avril 1933, Roosevelt a signé le décret exécutif 6102. Il est devenu illégal pour les Américains de posséder de l'or. Vous deviez remettre votre or au gouvernement. Le prix officiel, 20,67 $ l'once. Un prix fixé depuis 1879 pendant 54 ans. La plupart des Américains ont obéi. Ils ont échangé leur or contre des dollars papier, croyant faire la bonne chose pour leur pays. Puis Roosevelt a réévalué l'or. En janvier 1934, le nouveau prix officiel, 35 $ l'once. Une augmentation de 69% du jour au lendemain. Les réserves d'or du gouvernement qui valaient 4 milliards de dollars valaient maintenant 6,8 milliards. Ils ont créé 2,8 milliards de dollars de valeur à partir de rien, juste en changeant le prix. Mais voici la clé. La dette gouvernementale était libellée en dollars. Ces dollars valaient maintenant moins par rapport à l'or. En 5 ans, le ratio dette sur PIB est tombé de 40% à 25%. 15 points de pourcentage de dette effacés comme par magie. Le Dr James Richardson, historien économique, explique. Ce que Roosevelt a fait en 1933 n'était pas unique. C'est le manuel standard quand un gouvernement est surendetté. Vous dévaluez la monnaie, vous réévaluez les actifs durs et vous transférez la richesse des épargnants vers l'élimination de la dette. C'est arrivé dans la République de Weimar, en Argentine, au Zimbabwe, au Venezuela. Ça arrive toujours. Les citoyens qui avaient remis leur or à 20,67 $ l'ont regardé être réévalué à 35 $. Mais ils ne pouvaient pas le racheter. C'était illégal. Ils ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat au cours de la décennie suivante à travers l'inflation qui a suivi. Le gouvernement a survécu. Les épargnants ont été détruits. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est le manuel. Et ça recommence en ce moment même. Les États-Unis doivent actuellement 37 000 milliards de dollars. Le ratio dette-PIB est de 132%. C'est plus élevé qu'à n'importe quel moment de l'histoire américaine, sauf la Seconde Guerre mondiale. Le paiement d'intérêts annuels, 1200 milliards de dollars. Plus que le budget de la défense. Plus que Medicare. Plus que n'importe quoi sauf la sécurité sociale. Si les taux d'intérêt restent à 5%, ce chiffre atteindra 1800 milliards d'ici 2027. 6% du PIB. Juste les intérêts, pas le principal. Un ancien conseiller du Trésor, sous couvert d'anonymat, a déclaré « Nous avons modélisé tous les scénarios. Croissance économique, coupes budgétaires, augmentation d'impôts. Aucune combinaison ne fonctionne. La dette croît plus vite que l'économie. Les mathématiques sont implacables. Il n'y a qu'une seule sortie, la dévaluation. C'est insoutenable. Le bureau du budget du Congrès le sait. Le Trésor le sait. La Réserve fédérale le sait. Ils ont fait les calculs. Il n'existe aucun scénario où cette dette est remboursée par des moyens traditionnels. Vous ne pouvez pas taxer votre chemin hors de 132% de dette sur PIB. Vous ne pouvez pas croître quand la dette croît plus vite que l'économie. Vous ne pouvez pas couper assez les dépenses quand les intérêts seuls consomment 6% du PIB. Il n'y a qu'une seule option, la dévaluation. Mais ils ne peuvent pas simplement imprimer de l'argent pour payer la dette. Tout le monde verrait ça. L'inflation exploserait. Le dollar s'effondrerait. La confiance disparaîtrait complètement. Ils ont besoin de quelque chose de plus sophistiqué, quelque chose qui ressemble à une politique intelligente, à une stratégie responsable, quelque chose qui ne ressemble pas à du vol organisé.
Ils ont besoin du Bitcoin et de l'or. Le 23 janvier 2025, le président Trump a signé un décret exécutif établissant une réserve stratégique de Bitcoin. L'ordre dirige le Trésor à acquérir et détenir du Bitcoin comme actif stratégique similaire à la réserve stratégique de pétrole. Le gouvernement détient actuellement environ 210 000 Bitcoins saisis d'entreprises criminelles. Silk Road, Bitfinex, divers cas de ransomware. À 100 000 $ par Bitcoin, ça fait 21 milliards de dollars. Pas rien, mais pas suffisant pour une dette de 37 000 milliards. La sénatrice Cynthia Lummis a introduit le Bitcoin Act, proposant que les États-Unis acquièrent 1 million de Bitcoin sur 5 ans. À prix actuel, ça coûterait 121 milliards de dollars. Mais voici ce qu'ils font réellement. Ils n'achètent pas du Bitcoin au prix du marché. Ça ferait exploser le prix et coûterait trop cher. Ils l'acquièrent par d'autres moyens. Saisie d'enquêtes criminelles en cours, acceptation comme paiement pour amendes et pénalités de sociétés crypto, potentiellement même en le minant avec l'infrastructure énergétique gouvernementale. Et ils le font discrètement. Parce que l'objectif n'est pas d'acquérir du Bitcoin au prix actuel. L'objectif est d'acquérir du Bitcoin avant de le réévaluer. Voici comment la réévaluation fonctionne. En ce moment, le Bitcoin est à environ 100 000 $. Disons que les États-Unis acquièrent 1 million de Bitcoin d'ici 2028 à un coût moyen de 120 000 $ par Bitcoin. Ça fait 120 milliards au total. Ils l'accumulent discrètement, sans annonce, sans achat massif sur le marché. Juste des saisies, des amendes et des achats stratégiques par intermédiaire. En 2028, ils détiennent 1 million de Bitcoin. Le marché ne sait pas combien ils ont exactement. Puis ils font l'annonce. La réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis est opérationnelle. Nous détenons 1 million de Bitcoin. Et pour les besoins du bilan des États-Unis, le Bitcoin sera évalué à 1 million de dollars par pièce. Pas le prix du marché actuel de 100 000 $. 1 million de dollars. Une réévaluation de 10 fois du jour au lendemain. Que fait cela? Leur million de Bitcoin, acquis pour 122 milliards, vaut maintenant 1000 milliards sur le bilan gouvernemental. Ils ont créé 880 milliards de dollars de valeur à partir de rien, juste en changeant le prix comptable. Mais ce n'est pas juste de la comptabilité. Parce qu'une fois que le gouvernement américain déclare que le Bitcoin vaut 1 million de dollars pour les besoins de réserve, le marché suit. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont le plus grand détenteur. Ils fixent le plancher. Si le Trésor dit que le Bitcoin vaut 1 million et soutient cela avec la pleine foi et le crédit des États-Unis, le marché reprisse. Le Bitcoin ne monte pas à 1 million du jour au lendemain, mais il monte à 300 000, puis 500 000, puis 800 000 au cours de l'année suivante. Assez proche de la réévaluation officielle pour que les mathématiques du bilan gouvernemental fonctionnent. Et voici la clé. Pendant que le Bitcoin monte à 1 million, qu'arrive-t-il au dollar? Il s'effondre. Parce que si le Bitcoin, un actif numérique sans valeur intrinsèque, vaut soudainement 1 million de dollars, ça signifie que le dollar vaut beaucoup moins. La réévaluation du Bitcoin à la hausse et la dévaluation du dollar à la baisse. C'est le même événement, juste vu de perspectives différentes. Le Bitcoin seul ne suffit pas. Le gouvernement américain a besoin d'une stratégie à 2 volets. Bitcoin pour le futur, or pour le passé. Les États-Unis détiennent officiellement 8133 tonnes d'or, stockées principalement à Fort Knox. C'est environ 261 millions d'onces. Au prix actuel d'environ 2800 $ l'once, ça vaut 731 milliards de dollars. Pas mal, mais pas suffisant pour faire une différence sur 37 000 milliards de dettes. Mais voici quelque chose que personne ne vous dit. Cet or est évalué dans les livres du gouvernement à 42 $ et 22 centimes l'once. Pas 2800 $, pas au prix du marché, 42 $ et 22 centimes. C'est le prix statutaire officiel fixé en 1973. Dans les livres, la réserve d'or américaine vaut 11 milliards de dollars, pas 731 milliards. 11 milliards, c'est insensé. Ils détiennent un actif valant 731 milliards et l'évaluent à 11 milliards. Pourquoi? Parce que ça leur donne énormément de marge pour réévaluer. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe quand ils le font. Les États-Unis annoncent une nouvelle réévaluation de l'or. Pas au prix du marché, plus haut.
Il déclare que pour les besoins des réserves stratégiques américaines et du soutien de la dette, l'or sera évalué à 20 000 $ l'once. Pas les 2800 actuels. 20 000. Pourquoi 20 000 $? Parce que c'est le chiffre qui fait fonctionner les mathématiques. À 20 000 $ l'once, les réserves d'or américaines valent 5 200 milliards de dollars. En partant de 11 milliards dans les livres, ils viennent de créer 5 200 milliards de valeur au bilan, à partir de rien. Juste en réévaluant un actif qu'ils possèdent déjà. Maintenant, combinez-le avec le Bitcoin. 1 million de Bitcoin à 1 million chacun égale 1000 milliards. 260 et 1 million d'onces d'or à 20 000 $, l'once égale 5 200 milliards. Valeur totale nouvelle du bilan provenant de la réévaluation. 6 200 milliards de dollars. C'est 6 200 milliards d'actifs qui peuvent techniquement compenser la dette. Pas la rembourser, mais la compenser au bilan, faisant paraître le ratio dette sur PIB meilleur, faisant paraître le bilan plus solide, faisant paraître le gouvernement solvable. Mais voici la vraie magie. Une fois que l'or est officiellement réévalué à 20 000 $ l'once, qu'arrive-t-il au prix du marché? Il suit. Si le plus grand détenteur d'or au monde dit que l'or vaut 20 000 et soutient cela avec sa politique, le marché reprisse. L'or ne touche pas 20 000 du jour au lendemain, mais il monte à 5 000, puis 8 000, puis 12 000 au cours des prochaines années. Et pendant que l'or monte à 20 000 et que le Bitcoin monte à 1 million, qu'arrive-t-il au dollar? Il est détruit. Parce que si l'or qui était à 2800 est maintenant à 20 000, le dollar a perdu 85% de sa valeur par rapport à l'or. Si le Bitcoin qui était à 100 000 est maintenant à 1 million, le dollar a perdu 90% de sa valeur par rapport au Bitcoin. L'Américain moyen ne pense pas en termes d'or ou de Bitcoin, il pense en termes d'épicerie et de loyer. Mais ces prix sont sur le point d'exploser. Laissez-moi vous montrer ce à quoi ça ressemble en termes réels. Vous avez 100 000 $ d'épargne aujourd'hui. Vous pensez que vous allez bien. Pas riche, mais stable, en sécurité. Le gouvernement réévalue l'or à 20 000 et le Bitcoin à 1 million. Au cours des 3 prochaines années, l'inflation atteint 20% annuellement. Pas l'IPC officiel, l'inflation réelle. Les prix alimentaires doublent, les prix de l'essence doublent. Le loyer augmente de 60%. Vos 100 000 $ d'épargne achètent maintenant ce que 35 000 $ achetaient il y a 3 ans. Vous avez perdu 65% de votre pouvoir d'achat, plus de la moitié de votre richesse évaporée. Mais la dette du gouvernement, elle est toujours de 37 000 milliards nominalement. Mais en termes réels, ajustée pour l'inflation qu'ils ont causée, elle vaut maintenant 13 000 milliards. Ils ont effacé 24 000 milliards de fardeau de dette, pas en la payant, en dévaluant la monnaie dans laquelle elle est libellée. Ils ont volé 24 000 milliards aux créanciers, aux épargnants et aux détenteurs de dollars, et se l'ont donné sous forme de réduction du fardeau de dette. C'est la stratégie. Et elle est déjà en mouvement. Les perdants dans ce scénario, la classe moyenne avec épargne en dollars. Votre pouvoir d'achat s'évapore, les retraités à revenus fixes, leurs pensions ne suivent pas l'inflation, les détenteurs d'obligations, n'importe qui détenant des bons du Trésor américain. Vous êtes remboursé en dollars dévalués. Vous perdez 70% en termes réels. Les fonds de pension, ils détiennent des montants massifs d'obligations gouvernementales. Ces obligations deviennent sans valeur en termes réels. Les pensions s'effondrent, les travailleurs. Les salaires ne suivent pas l'inflation. Les salaires réels chutent de 40 à 50%. Les niveaux de vie s'effondrent. Les locataires. Les propriétaires augmentent les loyers pour correspondre à l'inflation, mais les salaires ne suivent pas. Les gens sont exclus. Le sans-abrisme explose. Les petites entreprises. Elles ne peuvent pas augmenter les prix assez vite pour couvrir les coûts. Les marges s'effondrent. Les faillites explosent. Les gagnants. Le gouvernement américain. Ils effacent 25 000 milliards de fardeaux de dettes réelles sans faire défaut. Les politiciens. Ils évitent la douleur politique des coupes de dépenses ou des augmentations d'impôts. Les premiers détenteurs de Bitcoin. Si vous avez acheté du Bitcoin à 30 000 et qu'il monte à 1 million, vous gagnez massivement. Les premiers détenteurs d'or. Si vous avez acheté de l'or à 800 et qu'il monte à 20 000, vous gagnez. Les gouvernements étrangers avec réserve d'or. Chine, Russie, Inde. Leur or est réévalué aussi. Ils effacent leurs dettes en utilisant le même mécanisme. Les riches. Les gens avec des actifs, immobiliers, actions, entreprises.
Ces actifs gonflent en termes nominaux. Ils préservent la richesse à travers la transition. Les États-Unis positionnent cela pour qu'il arrive en 2026 ou 2027. Voici la chronologie. 2025, phase d'accumulation. Les États-Unis acquièrent discrètement du Bitcoin par saisies et achats stratégiques. Ils n'annoncent pas les totaux. Ils n'achètent pas sur le marché. Ils accumulent dans l'ombre. Les réserves d'or restent constantes, mais ils commencent à parler de soutien par l'or, d'argent sain, de réserves stratégiques. Ils établissent le narratif. 2026, phase de crise. Le combat du plafond de la dette devient sévère. Le gouvernement américain fait face à un défaut ou une fermeture potentielle. Le marché obligataire commence à montrer du stress. Les rendements explosent. La confiance vacille. La crise crée la justification pour des mesures extraordinaires. En temps de crise, le gouvernement peut faire des choses qui seraient politiquement impossibles en temps normal. La crise est l'excuse. 2027, phase de réévaluation. Le gouvernement annonce que la réserve stratégique de Bitcoin est opérationnelle. Nous détenons 1 million de Bitcoin. Nous l'évaluons à 1 million par pièce pour les besoins du bilan. Simultanément, ils annoncent un retour au soutien par l'or. Le dollar sera partiellement soutenu par l'or. L'or est réévalué à 20 000 $ l'once pour les besoins de réserve. Ceci est vendu comme stabilisant la monnaie, restaurant la confiance, assurant le leadership financier américain. Le public l'achète parce que ça semble fort, responsable, comme l'opposé de l'impression d'argent. Mais ce qui se passe réellement, le Bitcoin passe de 100 000 à 1 million sur 12 à 18 mois. L'or passe de 2 800 à 20 000 pendant la même période. Le dollar perd 70% de son pouvoir d'achat. L'inflation explose, pas à 10% annuellement, à 30%, peut-être 50% la première année. Les prix alimentaires triplent. Les prix énergétiques quadruplent. Les prix immobiliers doublent en termes nominaux mais chutent en termes réels parce que personne ne peut se les permettre. L'économie entre en stagflation. Inflation élevée, croissance faible. Le chômage monte à 8 à 10%. La classe moyenne est détruite. Mais la dette est effacée. 37 000 milliards en termes nominaux, mais valant 12 000 milliards en termes réels. Mission accomplie. Le gouvernement survit. Les créanciers sont détruits, les épargnants sont anéantis. Et tout est légal, tout est politique, tout est justifié comme nécessaire pour préserver la force financière américaine. Ce n'est pas de la théorie conspirationniste, c'est de la politique visible. En décembre 2024, la sénatrice Cynthia Lummis a introduit le Bitcoin Act. Le projet de loi propose que les États-Unis acquièrent 1 million de Bitcoin sur 5 ans, le détiennent pendant au moins 20 ans, l'utilisent comme actif de réserve stratégique. Le projet de loi a un soutien bipartisan. Pourquoi ? Parce que les deux parties savent que la dette est impayable. Les deux parties savent que la dévaluation est la seule option. Les deux parties préféreraient voler aux épargnants plutôt que de couper les dépenses ou d'augmenter les impôts. En janvier 2025, le président Trump a signé le décret exécutif établissant la réserve stratégique de Bitcoin. L'ordre donne au Trésor l'autorité d'acquérir et détenir du Bitcoin. Il dirige les agences fédérales à développer des politiques soutenant les actifs numériques. Il positionne le Bitcoin comme une question de sécurité nationale. C'est l'exécution. Le projet de loi était la proposition. Le décret exécutif est l'action. Ils n'attendent pas le Congrès. Ils agissent maintenant. Et du côté de l'or, il y a eu de plus en plus de discussions sur le retour à une monnaie soutenue par l'or. Pas un étalon or complet, mais un soutien partiel où le dollar est soutenu par un pourcentage de réserve d'or. Cela semble conservateur, comme de l'argent sain. Mais voici ce que c'est vraiment. C'est la mise en place pour la réévaluation. Vous ne pouvez pas soutenir le dollar avec de l'or à 2 800 $ l'once. Il n'y a pas assez d'or. La masse monétaire M2 est de 21 000 milliards. Les États-Unis détiennent 731 milliards en or au prix actuel. C'est un soutien de 3,5%. Mais si vous réévaluez l'or à 20 000 $ l'once, soudainement vous avez 5 200 milliards en or. C'est un soutien de 25% de M2. Maintenant, vous pouvez crédiblement dire que le dollar est soutenu par l'or. C'est du vol commercialisé comme responsabilité fiscale. Les banques centrales du monde se préparent. Elles achètent de l'or à des taux records.
En 2022 et 2023, les banques centrales ont acheté plus de 2000 tonnes d'or, le plus depuis 1950. Pourquoi? Parce qu'elles voient ce qui arrive. Elles se diversifient hors des dollars. Elles se préparent pour le reset. La Chine accumule du Bitcoin par des entreprises d'État et des opérations minières. La Russie stocke de l'or et réduit les réserves en dollars. Les nations BRICS créent des systèmes de paiement alternatifs. Ce sont des gouvernements avec des agences de renseignement, des conseillers économiques, des informations privilégiées, et ils se préparent tous pour la même chose, un effondrement du dollar et un reset monétaire. S'ils se préparent, pourquoi pas vous? Ce n'est pas de la théorie conspirationniste, c'est de la politique visible. En décembre 2024, la sénatrice Cynthia Lummis a introduit le Bitcoin Act. Le projet de loi propose que les États-Unis acquièrent 1 million de Bitcoin sur 5 ans, le détiennent pendant au moins 20 ans, l'utilisent comme actif de réserve stratégique. Le projet de loi a un soutien bipartisan. Pourquoi? Parce que les deux parties savent que la dette est impayable. Les deux parties savent que la dévaluation est la seule option. Les deux parties préféreraient voler aux épargnants plutôt que de couper les dépenses ou d'augmenter les impôts. En janvier 2025, le président Trump a signé le décret exécutif établissant la réserve stratégique de Bitcoin. L'ordre donne au Trésor l'autorité d'acquérir et détenir du Bitcoin. Il dirige les agences fédérales à développer des politiques soutenant les actifs numériques. Il positionne le Bitcoin comme une question de sécurité nationale. C'est l'exécution. Le projet de loi était la proposition. Le décret exécutif est l'action. Ils n'attendent pas le Congrès. Ils agissent maintenant. Et du côté de l'or, il y a eu de plus en plus de discussions sur le retour à une monnaie soutenue par l'or. Pas un étalon or complet, mais un soutien partiel où le dollar est soutenu par un pourcentage de réserve d'or. Cela semble conservateur, comme de l'argent sain. Mais voici ce que c'est vraiment. C'est la mise en place pour la réévaluation. Vous ne pouvez pas soutenir le dollar avec de l'or à 2800 $ l'once. Il n'y a pas assez d'or. La masse monétaire M2 est de 21 000 milliards. Les États-Unis détiennent 730 et 1 milliard en or aux prix actuels. C'est un soutien de 3,5%. Mais si vous réévaluez l'or à 20 000 $ l'once, soudainement vous avez 5 200 milliards en or. C'est un soutien de 25% de M2. Maintenant, vous pouvez crédiblement dire que le dollar est soutenu par l'or. C'est du vol commercialisé comme responsabilité fiscale. Les banques centrales du monde se préparent. Elles achètent de l'or à des taux records. En 2022 et 2023, les banques centrales ont acheté plus de 2000 tonnes d'or, le plus depuis 1950. Pourquoi? Parce qu'elles voient ce qui arrive. Elles se diversifient hors des dollars. Elles se préparent pour le reset. La Chine accumule du Bitcoin par des entreprises d'État et des opérations minières. La Russie stocke de l'or et réduit les réserves en dollars. Les nations BRICS créent des systèmes de paiement alternatifs. Ce sont des gouvernements avec des agences de renseignement, des conseillers économiques, des informations privilégiées. Et ils se préparent tous pour la même chose, un effondrement du dollar et un reset monétaire. S'ils se préparent, pourquoi pas vous?